Donc, je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et on va lire les versets 13 à 23. C'est une section, je partageais ça tantôt avec Alain. Moi, en tout cas, j'ai rarement entendu prêcher sur cette section-là de l'Évangile de Matthieu. Pourquoi avoir décidé de prêcher là-dessus? C'est qu'on est à grand-mère, on a commencé une série systématique dans Matthieu. Donc, c'est la portion que j'avais choisie. Michael participe à cette étude-là avec Gilles Despins aussi. Donc, si on avait un titre à donner à ce passage-là, le titre que je lui ai donné, c'est La fuite providentielle du roi enfant. La fuite providentielle du roi enfant. Puis on va lire le verset 13. Je l'ai lu dans la version d'Arby. Donc, Matthieu 2, 13. Or, après qu'il se fut retiré, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et lui s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15, il fut là jusqu'à la mort d'Hérode afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset 16, alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère, c'est vraiment l'expression de Darby, et il envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était acquis exactement auprès des mages. Verset 17, alors fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète, disant, une voix a été ouïe ou entendue à Rama, des lamentations et des pleurs, de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont pas ou ne sont plus. Verset 19, or Hérode étant mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, disant, lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Et lui s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère, s'en vint dans la terre d'Israël, mais ayant ouï ou entendu dire qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode, et son père, il craignit d'y aller. Ayant été averti divinement en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée et alla y habita dans une ville appelée Nazareth, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous savez, si j'avais un PowerPoint à vous présenter, évidemment, on aura un mot d'introduction par rapport à ce texte-là. Un mot d'introduction, puis moi, j'ai 4 points à traiter dans ce passage-là. L'exil du roi, premier point. La méchanceté d'un roi, mais là, avec un petit R. L'exode du roi, avec un grand R, et aussi le titre du roi, avec un grand R. Mais évidemment, une conclusion, mais des applications, parce qu'évidemment, hein, c'est un texte, tout texte qu'on étudie, ben, on veut en retirer des applications pour nos vies. Donc ça, on aura ça à la fin du message. Mon introduction, dans le fond, j'ai donné un sous-titre de l'honneur à l'horreur. Pourquoi je dis ça? C'est que je ne sais pas si dans vos vies, tu sais, des fois, il y a des moments dans nos vies où ça va mieux que d'autres, hein, on s'entend. Il y a peut-être des fois dans nos vies, j'ai le goût de dire des moments de grâce ou des bons moments qu'on vit. Puis là, il arrive un coup de fil, il arrive un texto, il arrive une situation X qui fait tout basculer dans le noir. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations comme ça où par le simple fait que vous recevez une mauvaise nouvelle ou une mauvaise situation qui revient, oups, ça vient, tout bascule dans le noir. Puis c'est ce que les parents de Jésus ont vécu là, au verset 13 du chapitre 2 de Matthieu, parce que pourquoi je dis ça, c'est que dans les versets précédents, on ne les lira pas, mais c'est l'histoire des mages qui vont adorer, rendre hommage au petit enfant Jésus. Puis en passant, hein, on se rappelle toujours que les mages ne sont pas venus adorer Marie, ils sont venus adorer Jésus. Donc, contrairement à la religion populaire, cette fausse doctrine terrible d'adorer Marie, non, c'est envers Jésus que l'adoration était portée par les mages. C'est intéressant aussi de réaliser que les mages avaient parcouru des centaines de kilomètres possiblement pour rendre hommage à Jésus. Puis ça nous parle aussi de nos excuses. Hein? Parfois, ne pas
se réunir au local. Évidemment, on est en pandémie, on ne se réunit pas, là, mais lorsqu'on a l'occasion de le faire, c'est important de venir adorer le Seigneur, puis c'est important de ce qu'on fait ce matin, qu'on vient l'adorer ensemble, même si on est à distance, même si on est par Zoom, on vient l'adorer. Donc, c'est important de le faire. Puis, eux, les mages n'avaient pas de Zoom pour adorer le Seigneur à distance. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres. Ça montre à quel point c'est important d'adorer le Seigneur. Tu sais. Puis à la fin du verset 12, j'ai toujours aimé, à la fin du verset 12, c'est marqué que les mages se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Puis j'ai toujours aimé le commentaire de William MacDonald sur ce bout de verset-là, qu'ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. William MacDonald dit que quiconque rencontre Christ avec un cœur sincère ne retourne jamais sur ses pas. Hein? On ne revient jamais sur notre ancien chemin. On prend un autre chemin, c'est un nouveau chemin. Alors ça, c'est intéressant comme pensée de William MacDonald. Là, on arrive au verset 13, puis on va relire le verset 13. Alors, après qu'ils se furent retirés, donc les mages, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph, disant, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise. Et c'est là que je vois que, de l'honneur à l'horreur, c'est que là, la petite famille là, vient de vivre un moment extraordinaire avec la visite des mages. De voir arriver ces mages du bout du monde, entre guillemets, venir adorer Jésus, venir leur porter cet hommage-là avec les trésors. Quel moment excitant, extraordinaire qu'ils ont vécu. Puis là, on peut se dire, hey, ça commence-tu bien notre vie de famille? Ça, puis paf, il arrive cette nouvelle terrible. L'ange leur apprend à Joseph. Écoute, la vie de Jésus est en danger. Voilà que l'enfant passe d'adorer à détester à un point tel qu'on veut même le tuer. Écoutez, quelle nouvelle terrible. On veut tuer ton enfant. Alors, deux remarques préliminaires avant de se lancer dans le texte comme tel. Première remarque, tout le long du texte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'ange du Seigneur apparaît à Joseph et non pas à Marie. C'est intéressant de noter ça. Hein? L'ange du Seigneur apparaît toujours à Joseph. À 3 reprises, c'est Joseph qui reçoit l'avertissement angélique et divin sous forme de songe. Ça nous rappelle que c'est Joseph qui est le chef de famille, c'est pas Marie. Hein? C'est l'homme qui a le rôle de leader dans un couple, c'est l'homme qui a le rôle de leader dans une famille, et ça, c'est confirmé dans ce texte-là. C'est Joseph qui reçoit les avertissements angéliques. Deuxième remarque, quand l'ange du Seigneur lui parle, il ne dit pas « Lève-toi, prends ton petit enfant et sa mère ». Non, non, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Pourquoi il dit le petit enfant et non pas ton petit enfant? C'est que il a beau avoir la responsabilité paternelle de Jésus, ce n'est pas lui le père de Jésus. Hein? Non, non, prends le petit enfant et sa mère. Joseph n'était pas le père naturel de Jésus. Merci Seigneur, parce que l'incarnation de Christ, le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le ventre de Marie, dans le fond, c'est grâce à ça que Jésus est parfait. C'est grâce à ça que il est de la lignée messianique dans les deux cas, mais bref, c'est des remarques préliminaires pour vous dire que dans un, Joseph reçoit les visions, les songes, les révélations, les avertissements. C'est lui qui est le leader de la famille, mais ce n'est pas lui qui est le père naturel de Jésus. Donc, tout ça vient nous confirmer ça. Et donc, mon premier point, c'est l'exil du roi. L'exil du roi, on voit ça au verset 14 et 15. Et lui s'étant levé, Joseph, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retirant en Égypte. Et il fut là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » L'ordre de l'ange du Seigneur était assez clair, merci. Joseph devait prendre sa petite famille, devait se sauver d'Hérode s'il voulait sauver la vie de Jésus. Alors, l'ordre est clair. Puis l'ordre était non seulement clair, mais était précis. Il devait se sauver, pas n'importe où. L'ange ne dit pas, prends ta petite famille puis sauve-toi n'importe où. Non, non. Prends ta petite famille puis sauve-toi en Égypte. Pas ailleurs. En Égypte. Et Joseph fait exactement ce que l'ange lui demande. Puis, il ne tarde pas à le faire. Il se lève, il part en pleine nuit vers l'Égypte. Hein, c'est ça qu'il dit. Hein? Il fuit en Égypte. Donc, verset 14, « Et lui s'est enlevé, pris de nuit le petit enfant. » Donc, de nuit, il s'en va.
En passant, la nuit, c'est un bon moment pour partir en douce, hein, pour se sauver. Mais vous remarquez que dans les versets 14 et 15, bon, il y a Joseph qui a obéi à l'ordre, mais le commandement de l'ange du Seigneur, il était précis et clair sur la menace qui pesait sur l'enfant, sur l'importance de s'enfuir, sur le pays où s'enfuir, mais vous remarquez qu'il n'a jamais indiqué à Joseph pour combien de temps il allait durer cet exil-là. Il savait qu'il devait partir, il savait où il devait partir, mais pour combien de temps, l'ange ne lui dit pas. Parce que quand on recule au verset 13, il va-t'en là et demeure là à la fin du verset 13 jusqu'à ce que je te le dise. Écoute, il ne sait pas combien de temps que ça va durer, ça. Aucune date de retour n'est précisée, mais pourtant, l'absence d'un échéancier n'empêche pourtant pas Joseph d'obéir. Mais d'un autre côté, il sait qu'il va y avoir une fin à ça parce qu'il y a un jusqu'à ce que, parce que jusqu'à ce que je te le dise, il ne sait pas jusqu'à quand, mais il sait que ça va finir un jour. Il y a un jusqu'à ce que. Ça nous rappelle déjà, sans rentrer dans notre conclusion, dans nos applications, ça nous rappelle déjà que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu a un plan. Rappelons-nous ça, hein, Dieu est souverain, Dieu a son plan, Dieu a son calendrier. Ça, c'est une vérité qu'il faut se rappeler ce matin. Maintenant, Joseph n'a pas eu à demander au Seigneur, bon, là, tu veux que je déménage, tu veux que je me sauve en Égypte. Mais Joseph, vous remarquez, il n'a pas eu à demander à l'ange du Seigneur, moi, mais comment je vais faire pour pourvoir aux besoins de ma famille? Ben, rappelons-nous que Joseph avait vu les mages lui remettre quoi? Des trésors. De l'or, de la myrrhe, de l'encens, dans leur acte d'adoration. Alors, tu sais, Seigneur, c'est extraordinaire, tu sais. Joseph part avec ça, puis il y a des provisions pour pourvoir à ses besoins pour cet exil-là. Alors, Dieu avait tout prévu dans cet acte d'adoration. La petite famille avait tout ce qu'elle avait besoin pour vivre cet exil-là. Maintenant, au verset 15, il nous est dit jusqu'à quand Joseph et sa famille furent en Égypte. Hein? Il est dit, il fut là jusqu'à la mort d'Hérode. Mais là, à ce moment-là, Joseph ne sait pas que c'est jusqu'à la mort d'Hérode. Nous, ça nous est révélé au verset 15 que c'est jusqu'à la mort d'Hérode qu'il restera en Égypte. Mais lui, il ne sait pas encore dans le récit. Là, on peut se dire, ouais, mais pourquoi l'ange du Seigneur il n'a pas dit va-t'en en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure? Pourquoi il n'a pas dit l'information? Tu sais? Pourquoi il n'a pas même précisé la date? Écoute, reste là jusqu'à la mort d'Hérode, puis ça donne bien, ils vont mourir à tel jour, telle heure, puis tel mois. Non. Comment on pourrait exercer notre foi et notre dépendance à Dieu si on savait tout d'avance? Joseph avait déjà la promesse que l'exil en Égypte ne durerait pas à toujours, alors il devait se reposer sur cette promesse-là. Ça ne durait pas tout le temps, mais il ne savait pas jusqu'à quand. Puis l'exercice de la foi est rendu possible par le fait qu'on ne sait pas tout d'avance. C'est ça la foi. Maintenant, l'autre question, c'est pourquoi devoir fuir en Égypte? Pourquoi pas ailleurs? Ben encore là, on a ces raisons qui sont dites au verset 15, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'était pour l'accomplissement d'une prophétie. Alors ça, c'est encore le plan souverain de Dieu, c'est spécial. Là. Dieu voulait cet exil du roi enfant en Égypte pour l'accomplissement d'une prophétie biblique. D'ailleurs, comment on aurait pu appliquer cette prophétie à Jésus s'il n'était jamais allé en Égypte? Il devait aller en Égypte. Pour qu'il soit appelé hors d'Égypte, il fallait qu'il y soit. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, il se sert de la menace d'Hérode pour pousser Jésus et ses parents en Égypte afin que l'Écriture soit accomplie. Rien qu'un Dieu souverain qui peut contrôler tous ces événements-là se sert d'une chose terrible, une menace d'Hérode pour accomplir l'Écriture, qu'un jour, son fils devait sortir d'Égypte. Le verset 15 ne précise pas quel prophète dans Matthieu, mais c'est une prophétie d'Osée, chapitre 11, verset 1. Pour sauver du temps, on n'ira pas voir les prophéties dans l'Ancien Testament, mais c'est Osée 11, 1. C'est une prophétie qui parle, quand on lit le contexte d'Osée 11, 1, c'est une prophétie, c'est un verset, c'est un texte qui
qui décrit, qui fait référence à l'Exode, hein, de la libération d'Israël par Dieu lors de la sortie d'Égypte. Donc, c'est ça le contexte d'Osée 11.1. Puis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Matthieu prend ce texte-là d'Osée 11.1, puis l'applique à Jésus au fait qu'un jour, il quitterait l'Égypte. Donc, il était prophétiquement nécessaire que Jésus, même enfant, s'exile en Égypte pour pouvoir y sortir. Et Dieu, dans sa souveraineté, s'est servi du méchant roi Hérode pour accomplir les Écritures. Et là arrive mon deuxième point. Après l'exil du roi avec un grand R, on a la méchanceté d'un roi avec un petit R. Et là, on va sur verset 16. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère, et il envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était enquis exactement auprès des mages. Quel texte terrible, quel verset terrible. On voit qu'elle sort, dans le fond, Hérode, on voit qu'elle sort. Hérode voulait réserver dès le départ à Jésus, alors que de manière hypocrite, on ne lira pas le texte, mais tu sais, au verset 9, il voulait savoir auprès des mages où était Jésus pour aller lui rendre hommage. Ouais, c'était pour le tuer. Tu sais. Il ne pouvait pas tolérer que ce petit enfant porte le titre de roi des Juifs, alors que c'était lui le roi. Tu sais. Et lorsque Hérode découvre que les mages n'étaient pas revenus lui dire où était exactement Jésus, là, Darby le dit, il était fort en colère. Tu sais, bon, Hérode, là, c'était spécial. Puis quand il commençait à perdre des pédales, c'était assez inquiétant. Et sa haine, qui était déjà meurtrière envers Jésus, se transpose alors en folie meurtrière. Il y avait déjà une haine meurtrière, puis là, ça se transforme en folie meurtrière. Puis il ne voulait pas prendre de chance. Là, je veux vraiment le liquider, Jésus. Là. Je veux vraiment le tuer. Alors, je ne prendrai pas de chance. Il décide de faire tuer tous les enfants mâles de 2 ans et moins dans Bethléem, sur son territoire. Parce que, selon son estimation, là, pour Hérode, Jésus devait avoir 2 ans et moins. Mais non seulement Hérode n'avait-il aucun scrupule de tuer ou d'assassiner l'enfant Jésus, mais il était prêt à tuer plusieurs autres enfants pour parvenir à ses fins. C'est terrible, lui. Tu sais, qu'il n'y a pas de morale, pas de scrupule, là, c'est ça. Là, il voulait tuer Jésus, puis s'il faut que je tue tous les enfants à Bethléem, de 2 ans et moins, je vais le faire. Vous savez, aujourd'hui, le tout aurait fait les manchettes. On aurait écouté ça à LCN, à RDI, on aurait entendu dire hey, plusieurs petits garçons de moins de 2 ans ont été tués aujourd'hui. Mais à l'époque, les crimes abominables d'Hérode étaient si nombreux que la mort de quelques enfants hébreux dans un village sans importance n'est même pas rapportée par les historiens séculiers de l'époque. Même les historiens de l'époque n'ont même pas rapporté ce massacre-là parce que Hérode était tellement... Il en avait fait tellement des abominations que c'est comme passé inaperçu. Mais merci Seigneur que ces enfants-là, qui ont été tués dans Bethléem ce jour-là, de 2 ans et moins, n'ont pas été oubliés par le Seigneur parce qu'on a ce récit triste, mais on l'a quand même. Dieu n'a pas oublié ces enfants-là qui ont été tués injustement. Tout comme le Seigneur voit très bien tous ces enfants qui sont tués aujourd'hui en 2021 par l'avortement. Hein. On ferait lire ça aujourd'hui à des gens dans le monde, ce texte-là. Hey, c'est-tu épouvantable, Hérode, que tuer des enfants de 2 ans et moins? C'est-tu terrible? Mais d'un autre côté, on approuve et on encourage, puis on ferme les yeux sur ces milliers, sinon des millions d'avortements par année dans le monde, qui sont aussi terribles. Mais depuis la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, le péché, c'est clair, ça aura toujours fait des victimes innocentes, directement ou indirectement. Puis encore en 2021, le péché fait des victimes innocentes. C'est le cas ici dans le massacre d'enfants à Bethléem par ce roi méchant. Mais on voit aussi dans ce passage qu'il s'agit là d'une autre prophétie accomplie, et comme la précédente sous forme de type, on pourrait dire, dans le verset 17, « Alors fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète, disant, une voix a été entendue à Rama, etc. » Dans le fond, c'est une prophétie qu'on retrouve, et on ne tournera pas encore pour sauver du temps, dans Jérémie 31,15. C'est une citation qui faisait initialement allusion aux pleurs de la nation à la suite de la mort des enfants au moment de la captivité babylonienne.
mais le parallèle avec la situation actuelle était évident. Puis de plus, le sépulcre de Rachel était près de Bethléem. Rachel était considérée par plusieurs comme la mère de la nation. C'est pourquoi on la voyait pleurer symboliquement sur la mort de ses enfants. En d'autres mots, pour reprendre le commentaire de MacArthur sur ce passage-là, cette lamentation préfigurait celle du massacre perpétré par Hérode. Donc, ça veut dire, c'est assez spécial que c'est une autre prophétie accomplie, celle de Jérémie 31,15. J'arrive à mon troisième et avant-dernier point, l'Exode du roi, avec un grand R cette fois-là, verset 19. Or, Hérode étant mort, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à qui? À Joseph, non pas à Marie, à Joseph en Égypte, disant, lève-toi, prends le petit enfant, non pas ton petit enfant, le petit enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Et lui s'étant levé, prit le petit enfant et sa mère et s'en vint dans la terre d'Israël. Donc, la mort du méchant roi ouvre la voie à l'exode du roi, qui, à l'image du peuple dans le livre d'Exode, peut alors quitter l'Égypte pour revenir en Israël. Pour une deuxième fois dans ce passage, Joseph est divinement averti en songe. L'ange du Seigneur lui donne le feu vert pour quitter l'Égypte, revenir en Israël avec le petit enfant et sa mère. Quelle bonne nouvelle! Et ça, il doit être content d'entendre dire, là, tu peux revenir. Mais moi, ce qui m'a étonné quand je disais le texte, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin du verset 20, c'est marqué car, moi je m'attendrais à dire car Hérode, qui cherchait la vie du petit enfant, est mort. Non, non, il dit car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Il n'y avait pas seulement Hérode qui cherchait à le tuer, quand on lit ce verset-là. Mais tous ceux qui voulaient tuer Jésus sont morts, toutefois. Alors, c'est assez spécial, hein? Ils sont tous morts. Alors, il n'y avait pas un Hérode qui voulait le tuer, semble-t-il. Tous ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Alors, il peut revenir en paix, entre guillemets, dans la terre d'Israël. Et comme il l'avait promis au verset 13, l'ange indique à Joseph la fin de l'exode du roi et le début de l'exode du roi. Joseph n'avait jamais su combien de temps ça allait durer, mais voilà que là, il se fait annoncer, là, tu peux retourner. Je t'avais dit jusqu'à ce que je te le dise. Et là, il lui dit, si tu peux retourner, ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Et encore une fois, Joseph ne tarde pas à faire ce que l'ange lui demande et revient dans la terre d'Israël, ce qui m'amène à mon quatrième et dernier point avant d'aller dans la conclusion-application, le titre du roi. Regardez le verset 22. Mais ayant entendu dire qu'Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller. Il craignit d'y aller. Ayant été averti divinement en songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée et alla habiter dans une ville appelée Nazareth, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors, Joseph arrive en Judée avec Marie et Jésus. Il avait peut-être l'intention de s'installer dans la ville natale de Bethléem. Mais voilà que Joseph entend dire que c'est le fils d'Hérode, Archélaüs, qui règne en Judée. Bon, c'est beau qu'Hérode soit mort, c'est beau que ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts, mais il arrive en Judée puis on découvre que c'est Archélaüs qui a pris la relève de son père. Puis dans le cas d'Archélaüs puis d'Hérode, on peut vraiment appliquer le dicton, là, tel père, tel fils, les deux étaient cruels. Donc, c'était légitime pour Joseph d'avoir peur de s'installer en Judée. Alors, il part d'Égypte, il remonte en Judée, puis là, en Judée, il s'aperçoit c'est Archélaüs. Alors là, il décide quoi? Son bon discernement fut d'ailleurs confirmé par une troisième intervention divine, depuis le verset 13, qu'il y a eu ces interventions-là. Et là, il y a cette troisième intervention divine qui dit, non, ben regarde, va-t'en en Galilée. Et là, il est poussé à aller à Nazareth. Là, au fond, il était déjà établi avec Marie avant la naissance de Jésus. Rappelez-vous, il était déjà établi à Nazareth, Joseph. Il y a le recensement qui l'amène à Bethléem, et là, la naissance de Jésus à Bethléem, et il s'ensuit le reste de l'histoire. Donc, c'est l'installation vraiment de la petite famille à Nazareth, telle que confirmée par cette intervention divine. Mais encore là, tout arrive afin que s'accomplissent les Écritures. C'est intéressant parce que c'est dit, verset 23, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes. Maintenant, je vous lance le défi de trouver cette prophétie dans l'Ancien Testament, puis ne perdez pas votre temps parce qu'elle n'est pas dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est marqué non pas par le prophète, mais par les prophètes. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas dans l'Ancien Testament que ce n'est pas une prophétie biblique. Ça reste tout de même une prophétie biblique qui fut accomplie, telle que confirmée par le Saint-Esprit sous la plume de Matthieu. Et là, on peut se gratter la tête, ouais, mais il n'est pas dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament qu'il serait appelé Nazaréen.
Oui, mais tantôt, on a lu au repas du Seigneur dans Jude, puis sans tourner dans Jude, on y fait mention d'une prophétie d'Énoch dans Jude qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, mais ça n'en fait pas moins une prophétie pour autant. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas le texte, nous, dans l'Ancien Testament, qu'il n'y a pas des prophéties bibliques qui ne sont pas confirmées dans le Nouveau Testament. Et c'est le cas ici. Mais si on ne retrouve pas la prophétie textuelle dans l'Ancien Testament, on retrouve l'esprit de la prophétie souvent dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le roi Jésus était destiné à porter le titre de Nazaréen, puis il allait désormais être connu comme étant Jésus de Nazareth. Puis déjà, elle seule, l'étiquette de venir de Nazareth lui attirait du mépris. Puis c'était une prophétie dans Isaïe 53, verset 3, que Christ allait être méprisé. Alors le titre de Nazaréen, le fait qu'il vienne de Nazareth, ça allait contribuer au mépris dont il a fait l'objet de toute sa vie terrestre. Puis de manière culminante à la croix, on l'a méprisé au maximum, c'est à la croix. Mais tout au long de sa vie, lorsqu'on accolait cette étiquette Jésus de Nazareth, c'était un titre méprisant au bout du compte. Puis après son arrestation, quand on parle de mépris, on l'a retraité tellement avec mépris qu'on aura même, on l'aura arrêté injustement, on l'aura battu, puis on aura craché sur lui. Puis tu sais, le crachat, c'est-tu quelque chose de plus méprisant que cracher sur quelqu'un? Alors, on l'aura méprisé jusqu'à la mort. Puis, tu sais, gardez votre doigt dans Matthieu, mais évidemment, on connaît le texte. On va aller voir des textes dans Jean, chapitre 1, verset 46. Jean 1, 46. Pour vous montrer à quel point Nazareth était une ville méprisée, on connaît ce verset-là, dans Jean 1, 46. C'est Philippe qui trouve Nathanaël, et lui, tout content, il trouve Nathanaël, puis il dit hey, on a trouvé celui duquel Moïse avait écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de Joseph, qui est de Nazareth, on l'a trouvé le Messie. Nathanaël va dire quoi? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ça vous montre-tu à quel point cette ville-là était méprisée? Ouais, tu me parles d'un Messie qui vient de Nazareth. C'est tellement méprisable, cette ville-là. Et puis même les démons connaissaient Jésus sous le titre de Jésus de Nazareth. Tournez avec moi dans Marc 1. Marc 1, verset 21. Marc 1, verset 21. Dans Marc 1, 21, on lit ceci. Et ils entrent dans Capernaum, et étant entré aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait, il s'étonnait de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Et là, verset 23, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, et il s'écria quoi? Verset 24, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Même les démons le connaissaient sous ce titre-là. Jésus de Nazareth. Rappelez-vous Pilate. Regardez dans Jean chapitre 19, on va se promener un petit peu dans quelques versets avant de tomber dans notre conclusion. Jean chapitre 19, verset 19. Jésus se fait crucifier entre deux malfaiteurs, ce qui est terrible. Lui n'en étant pas un, mais il était mis au nombre des malfaiteurs. C'est une autre prophétie d'Ésaïe 53. Jean 19, verset 19. Et Pilate fit aussi un écriteau et le plaça sur la croix et il y était écrit Jésus de Nazareth ou Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Écoutez, même sur l'écriteau, puis l'écriteau en passant, c'était traduit au verset 20 à la fin, 20, 21, il était écrit en trois langues, hébreu, grec, latin, donc c'était vraiment lu par tout le monde, Jésus de Nazareth. On lui aura accolé ce titre-là même jusqu'à la croix. Puis on s'entend que Pilate a marqué ça, Jésus de Nazareth, sur la croix, par ironie. C'est une façon de dire aux Juifs, tu sais, votre roi des Juifs, là, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui votre roi des Juifs. Puis, on voit ici que le verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs disent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais tu sais, les Juifs n'avaient pas de problème qu'ils écrivent Jésus de Nazareth. C'était un titre méprisable, puis ils le méprisaient. Donc, c'était pas ce bout-là qui les fatiguait sur la croix, Jésus de Nazareth. Non, non, n'écris pas le roi des Juifs. Ça, c'est ce bout-là qui est fatigué. Mais que lui a dit, je suis le roi des Juifs. Alors, Pilate précise que c'est lui qui dit qu'il est roi. Mais par la souveraineté de Dieu, Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et c'est un fait que ce Jésus de Nazareth-là,
c'est un fait qu'il est vraiment le roi des Juifs. Et c'est un fait qu'il est le roi des rois même. Mais Jésus de Nazareth, c'est un titre qui lui a collé à la peau, on pourrait dire, jusqu'à la croix. Puis même ressuscité, c'est un titre qui lui est collé à la peau. Regardez dans Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, le verset 5. C'est à la résurrection, le matin extraordinaire de la résurrection, dans Marc 16, verset 5. On lit ceci. Et étant entrées, les femmes, dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles s'épouvantèrent. Et il leur dit, verset 6 de Marc 16, « Ne vous épouvantez point, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen, le crucifié. » Même à la résurrection, ce titre-là lui colle à la peau. Puis rappelez-vous, dans les Actes des Apôtres, Paul, avant sa conversion, en avait contre le nom de Jésus de Nazareth. Paul était focusé à persécuter l'Église à cause du nom de Jésus de Nazareth. Il persécutait ceux qui avaient mis leur foi dans ce Jésus de Nazareth. Et puis, tournez avec moi dans Acte 22. Acte 22, puis c'est intéressant parce que là, dans Acte 22, Paul va raconter sa conversion. Puis dans Acte 22, verset 4, ou verset 6 pour aller plus vite, Acte 22, verset 6, « Il m'arriva comme j'étais en chemin, j'approchais de Damas, que vers midi, tout à coup, une grande lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de moi. Je tombais sur le sol, j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Regardez le verset 8. « Et moi, je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et il me dit, « Je suis Jésus, le Nazaréen, que tu persécutes. » Même ressuscité, ce titre-là lui collait à la peau. Jésus de Nazareth. Mais une fois qu'on a dit ça, le titre de Jésus de Nazareth semble davantage être attaché à sa première venue parce qu'à sa seconde venue, il va se présenter plutôt comme, non pas Jésus de Nazareth, hein, mais quand Jésus va revenir, il va se présenter comme quoi? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ce qu'il est dans le fond. D'ailleurs, avez-vous remarqué que dans l'Apocalypse, on ne retrouve plus la mention de Jésus de Nazareth. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est vraiment plus rattaché à sa première venue, cette venue dans l'humiliation, puis ce titre de Nazareth, c'était rattaché à ça contribuait à ce mépris-là qu'on lui a donné. J'en arrive à la conclusion. 4 points dans notre conclusion avant d'arriver à des applications pratiques dans nos vies avec le texte qu'on a vu ce matin. On va retourner dans notre texte de Matthieu, chapitre 2, pour la conclusion. Matthieu, chapitre 2. Et regardez le verset 15, qu'est-ce qu'il dit. Et le Seigneur avait dit, bon, l'accomplissement de la prophétie, c'était quoi? C'est « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Le premier point, la première conclusion, c'est que le roi enfant est bel et bien le Fils de Dieu. Puis, on a l'expression, hein, « J'ai appelé mon fils ». C'est une prophétie qui s'appliquait, on l'a vu tantôt dans Osée, initialement au peuple d'Israël, mais là, par l'Esprit de Dieu, on a une confirmation que Christ est le Fils de Dieu. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, le roi, enfin, est bel et bien le Fils de Dieu. Deuxième conclusion, c'est que le roi Jésus est né pour mourir. Ce passage qu'on vient de lire ce matin nous rappelle cruellement que Jésus, la parole éternelle faite chair, est né pour mourir parce que dès les premiers mois de sa vie terrestre, alors qu'il avait moins de 2 ans, on a déjà cherché à le tuer. Mais troisième point, le roi Jésus est né pour mourir, oui, mais à son heure. Tant que son heure n'était pas venue de donner sa vie pour ses brebis, personne ne pouvait lui enlever la vie. D'où le titre de mon message, la fuite providentielle du roi enfant, c'est qu'il n'était pas destiné à mourir là, il ne serait pas allé à la croix, on ne serait pas sauvé ce matin. Non, Dieu providentiellement a protégé Jésus, l'a envoyé en Égypte pour accomplir une prophétie en plus.
mais aussi parce que son heure n'était pas venue. Puis combien de fois on lit dans les évangiles, hein, mon heure n'est pas venue, mon heure n'est pas venue, parce que de toute éternité, Christ avait déterminé avec son Père l'heure de sa mort, l'heure de son sacrifice. D'ailleurs, lorsqu'on arrive dans les épîtres de Jean, chapitre 13, 14, 15, 16, 17, là, il va dire, mon heure est venue. Il y avait un calendrier, un agenda. Dieu a un plan, Dieu a un agenda, mais le roi Jésus était né pour mourir, c'était clair, mais à son heure à lui. Et quatrième conclusion, avant d'y aller avec les applications, le roi Jésus de Nazareth fut méprisé. Mais rappelons-nous pour qui? Pour moi, pour toi. Tu sais, là, c'est pas, on ne lit pas un texte ce matin, quelque chose qui ne nous touche pas, qui ne nous concerne pas. Non, non, le roi Jésus fut méprisé dès sa naissance jusqu'à sa mort, toute sa vie durant, malgré tout ce qu'il était, tout ce qu'il a fait de bien, toutes ses guérisons, il fut méprisé, mais pour moi, à cause de toi. C'est pas désincarné, cette histoire-là. Il a fait ça à cause de nous autres. Ayant Nazareth comme lieu de résidence, il s'attirait déjà le mépris. Tout au long de son ministère jusqu'à la croix, il aurait été l'objet de mépris, de moquerie. Mais n'oublions pas pour qui et pourquoi il a accepté d'être méprisé. On ne prendra pas le temps d'aller lire Ésaïe 53, mais tu sais, c'est un texte qui nous rappelle que c'est pour nous donner la paix. C'est pour nous donner la guérison qu'il a subi le mépris, le châtiment. Il a pris sur lui l'iniquité de nous tous. On est pécheurs, on est perdus, on a besoin d'être réconciliés avec lui. Il a envoyé son Fils. Il a accepté tout ce mépris, le mépris ultime. Tu sais, je méditais ça dernièrement. Quand il était sur la croix, le Seigneur, il y a eu le pire des hommes, puis il y a eu le pire de Dieu aussi. Le pire des hommes, toute la méchanceté de l'homme s'est déversée sur le Seigneur, puis toute la colère de Dieu s'est déversée sur lui. Tu sais, il était vraiment squeezé entre les deux. Il a eu vraiment il a tout subi ça pour toi et pour moi. La colère de son Père du haut, puis la méchanceté de l'homme sur terre. C'est terrible ce qu'il a subi, injustement, mais pour nous justifier. Je vais avec 5 applications rapides, hein, le temps passe. 5 applications maintenant pour nos vies. Quand on lit ce texte-là, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous dans nos vies ce matin? Bien, je pense que premièrement, on doit obéir immédiatement aux instructions claires de Dieu et lui faire confiance pour les détails qu'on ne connaît pas. Je répète, on doit obéir immédiatement aux instructions claires de Dieu. En passant, les instructions claires de Dieu sont là-dedans. Si je ne lis pas ma parole, je ne connaîtrai pas ces instructions. Alors, on doit obéir aux instructions claires de Dieu et lui faire confiance pour les détails qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas Dieu, Dieu est Dieu. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Il a son agenda, il a son calendrier, son échéancier. Et on doit lui faire confiance. Il est digne de confiance. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Joseph. Joseph, hein, il savait qu'il devait partir en Égypte, mais il ne savait pas jusqu'à quand. C'est pour ça que le temps de Dieu nous est caché pour qu'on lui fasse confiance tout le temps. L'exercice de la foi est lié au temps. Vous savez, quand on lit les psaumes, à combien de fois on s'enfarge, on tombe sur l'expression « jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Hein? » Souvent, c'est David qui va dire ça. « Jusqu'à quand? » Puis, tu sais, Joseph aurait pu argumenter avec l'ange « Jusqu'à quand je vais rester en Égypte? Dis-moi-les. » Non. Tu sais, on est tous confrontés avec ces « jusqu'à quand-là » dans nos vies. Hein? Jusqu'à quand aurais-je ce problème de santé-là? Jusqu'à quand devrais-je attendre le salut de mes enfants, de mon époux, de mon épouse, de mes parents? Jusqu'à quand devrons-nous vivre avec cette fameuse pandémie? Tu sais, c'est la question qu'on se pose, hein, tout le monde comme chrétien. Jusqu'à quand on va vivre dans cette situation-là? Oui, c'est le fun de Zoom, on est sûr de se voir, on est sûr de revenir à la normale, entre guillemets. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand devrons-nous vivre dans ce monde corrompu avant son retour? Mais savez-vous quoi? À toutes ces questions-là, la réponse appartient à qui? Appartient au Seigneur. Moi, je dois lui faire confiance. On doit lui faire confiance. Il est en contrôle. Lui, il connaît l'échéance. Il savait à quel moment Hérode allait mourir. Mais Joseph n'avait pas à le savoir. Il avait à faire confiance. Je m'en vais en Égypte jusqu'à ce qu'il me dise de revenir. Et merci Seigneur qu'on a jusqu'à quand, hein? Parce qu'on sait qu'il va revenir le Seigneur. Ça, c'est fantastique. Puis on sait qu'un jour, on va aller le trouver aussi, s'il ne vient pas de notre vivant nous chercher. Alors, il y a un jusqu'à quand. On ne sait pas quand, mais il y a un jusqu'à quand. Merci Seigneur qu'on a un échéancier qu'on ne connaît pas, mais on lui fait confiance. Deuxième application, Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous.
Dieu a veillé sur Joseph, sur sa famille, il le guidait. Puis c'est la même chose pour aujourd'hui. Dieu veille sur toi, Dieu veille sur moi. Tu sais, Hébreux 13:5 dit, car lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Puis j'aime bien la fin de l'évangile de Matthieu 28:20, sans tourner. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est intéressant, il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis à la fin du monde, on va être avec lui pour toujours. Donc, il n'y a pas on ne tombe pas d'un crack à un moment donné, oh, Jésus n'est pas avec nous autres aujourd'hui. Non, non, il est toujours avec nous. On sera toujours avec lui. Merci Seigneur. Alors, il veille sur nous. Troisième application, bien matérielle, puis bien concrète, Dieu pourvoit à nos besoins. Il a veillé à ce que la petite famille parte pour l'Égypte avec les trésors des mages. Ils ne sont pas partis les mains vides. Non, non, il a pourvu à leurs besoins. Puis Dieu pourvoit à nos besoins. Dans Philippiens 4:19, il pourvoit à tous nos besoins selon les richesses en gloire par le Christ Jésus. Puis moi, j'ai toujours dit, puis c'est pas la première fois que je le dis, mais quand on lit Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Hein, bon. Quand on vient au Seigneur, là, il y a un deal extraordinaire qui se passe. Le deal, c'est quoi? C'est qu'on s'occupe de ses affaires à lui, puis lui s'occupe de nos affaires. C'est pour ça qu'il va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis toutes ces choses, hein, nourriture, logement, vêtements, vous seront donnés. Arrêtez de vous casser la tête pour la nourriture, logement, vêtements, puis cherchez premièrement ma justice, occupez-vous de mes affaires, puis je vais m'occuper de vos affaires. Inquiétez-vous pas. C'est un deal extraordinaire, ça. On est-tu béni, là, malgré les contraintes, malgré tout ce que je pense pas que. Il y en a que je ne vois pas tout le monde à l'écran, mais je ne pense pas que personne est mort de faim cette semaine. Là. Personne. Je pense qu'on a tous, à moins que vous avez peut-être dormi dehors, je ne sais pas, mais on a tout un toit, je pense, puis des vêtements. Si vous avez le vêtement, nourriture, contentez-vous de ça, c'est ça le nécessaire. Puis en passant, la pandémie, on peut trouver bien des défauts à la pandémie, on est tanné, mais je pense qu'une des vertus de la pandémie, puis c'est une expression qu'on retrouve dans notre société, c'est les choses essentielles, hein, les commerces essentiels. Dans le fond, actuellement, à cause de la pandémie, c'est ce qui est essentiel qui est ouvert. Hein? Pharmacie, épicerie, de quoi nous nourrir, de quoi nous soigner. Dans le fond, là, pensez-y 2 secondes, on n'a pas besoin d'autre chose. Le reste, c'est du divertissement, du restaurant, des voyages. Mais tu sais, là, fondamentalement, nos besoins fondamentaux, malgré la pandémie, hein, on est privé de rien. On a la nourriture, on a le toit, on a même la pharmacie pour les médicaments. Alors, Dieu pourvoit nos besoins essentiels. Et je pense que merci Seigneur. 4e et avant-dernière application, avant de vous laisser. Quand on lit ce texte-là, il faut remarquer que la foi n'exclut pas le gros bon sens. Pourquoi je dis ça? Parce que Joseph, quand il a eu l'ordre de s'en aller en Égypte, avez-vous remarqué qu'il s'est enfui de nuit? C'était brillant de partir de nuit. C'était le gros bon sens de partir de nuit. Puis quand il revient en Judée, puis qu'il attend dire que c'est Archélaüs qui règne, il a raison d'avoir peur. C'était sage de ne pas rester dans cette région-là. On connaît tous le GPS, mais je pense que ça prend tous du GBS, du gros bon sens dans nos vies. J'ai toujours dit, quand on devient chrétien, on ne devient pas crétin, là, dans le sens qu'on ne perd pas notre intellect puis notre gros bon sens. Là, Seigneur, le gros bon sens, il faut s'en servir dans nos décisions. Maintenant, il faut que notre gros bon sens soit dirigé par les principes de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, on s'entend, mais c'était très raisonnable de partir de nuit, puis c'était très raisonnable de craindre de rester en Judée, puis de s'en aller ailleurs. Puis d'ailleurs, ça a été confirmé par la vision de l'ange. Dernier point, vraiment, dernière application dans nos vies. Dieu reste souverain. Rappelons-nous ceci, mes frères et mes sœurs. Dieu reste souverain malgré les atrocités de cette vie. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce texte-là, on a lu le massacre terrible d'enfants par Hérode. Écoutez, là, mettons-nous à la place de ces parents-là qui ont pleuré. Écoutez, là, Hérode donne l'ordre qu'on tue ton enfant de 2 ans et moins, ton petit gars de 2 ans et moins. Quel deuil terrible. C'est pour ça qu'ils pleurent. Hein? Rachel a pleuré ses enfants symboliquement, prophétiquement. Écoutez, on ne veut pas s'imaginer la scène. C'est terrible ce qui s'est passé là. Le massacre d'enfants était terrible, mais ça n'a pas empêché le plan de Dieu de s'exécuter parfaitement, cette atrocité-là. D'où l'accomplissement de 3 prophéties uniquement dans le passage qu'on a lu ce matin. Alors, ce que je veux dire ce matin, c'est que Dieu reste souverain malgré les atrocités de cette vie. Puis, chaque bulletin d'information
avec ces mauvaises nouvelles, hein, pourrait s'ouvrir de la manière suivante à chaque fois. Tu sais, Patrice Roy ou Pierre Bruno pourraient ouvrir leur bulletin de nouvelles en disant ceci à chaque fois. Voici ce que le péché a fait dans le monde aujourd'hui. Voici ce que le péché a fait dans le monde aujourd'hui. Parce que ce qu'on voit comme nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est les résultats du péché. Mais les mêmes bulletins d'information pourraient finir avec une bonne nouvelle. Voici ce que le Seigneur Jésus a fait pour régler le péché il y a 2000 ans. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que la parole est devenue chair, est devint chair et habita au milieu de nous. Et ça a été évoqué ce matin, hein, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous afin qu'on devienne justice de Dieu en lui. Chaque bulletin de nouvelles pourrait s'ouvrir avec cette affirmation. Voici ce que le péché a fait pour nous, en fait dans le monde aujourd'hui, mais voici, à la fin, on pourrait finir avec une bonne nouvelle. Voici ce que le Seigneur a fait il y a 2000 ans pour nous, pour régler ce problème-là. Puis ce matin, donc, rapidement, j'ai 5 conclusions. On doit obéir immédiatement aux instructions de Dieu, même si on ne connaît pas tous les détails. Dieu veille sur nous, Dieu pourvoit à nos besoins. La foi n'exclut pas le gros bon sens. Puis Dieu reste souverain malgré les atrocités de cette vie. On va prier. Seigneur, merci ce matin pour ce texte. Merci pour l'occasion qu'on a de se réunir grâce à la technologie. Seigneur, ce texte nous parle de la fuite providentielle du roi enfant. C'était déjà déterminé dans les prophéties qu'il allait se retrouver en Égypte pour en sortir. C'était déjà aussi déterminé qu'il y aurait ces massacres d'enfants pour appliquer cette prophétie dans Jérémie. Il y avait aussi cette prophétie qu'il porterait le titre méprisable de Nazareth, Nazaréen. Sa vie a été une vie de mépris. Lui qui était digne de louange, d'adoration, qui est véritablement le roi des Juifs, mais surtout le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est comme ça qu'il va se présenter un jour, que tu vas te présenter un jour, Père, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces leçons aussi dans nos vies. On te demande de faire en sorte qu'on puisse obéir immédiatement à tes instructions, car celui qui m'aime garde mes commandements, t'as dit. Puis, Père, aussi, merci de pourvoir à nos besoins matériels aussi. Merci aussi d'avoir le contrôle, d'être souverain malgré les atrocités qu'on entend chaque jour dans les nouvelles, malgré cette pandémie, malgré toutes les situations qu'on vit dans nos vies. Tu es en parfait contrôle. Tu as un agenda, un échéancier. Tu reviens bientôt. Et nous, si c'est ta volonté de venir nous chercher avant que tu reviennes, on va être dans ta présence. Et Seigneur, merci pour toutes tes promesses qui sont un oui, sont réelles. Et bénis ton peuple à là-dessus aussi à travers ces circonstances de pandémie aussi. Protège ton peuple d'être malade aussi, de poigner la COVID aussi, Seigneur Dieu. On te demande, au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Amen.